3, 4, 5. Regard croisé, c'est un programme qui est organisé en association avec l'organisation du festival. L'objectif, c'est de faire venir 3 écoles européennes qui se joignent aux étudiants de musique à l'image du département Satis pour collaborer à la composition d'un film que nous avons retenu dans ce qui était proposé en sélection du festival. Soit vu que tu auras le quart de queue, tu mets la pédale, tu te mets dans le piano et tu peux taper avec la main sur les cordes graves. Au moment où je dois jouer les accords ? Non, ou l'un ou l'autre. Chaque école, avant de venir, a proposé une séquence. On leur a donné à peu près 2 minutes chacun par école. On met tout en commun. Et l'objectif du travail ici, du workshop, c'est de trouver une cohésion d'ensemble. Donc il y a tout un travail de discussion sur la lecture du film. Parce que le but, c'est qu'on ait une lecture commune qui est cohérente, qui respecte le film. Quant à la soirée, donc, les musiques seront interprétées en ciné-concert. Donc il y aura le film qui sera présenté Périphéria et 2 autres films, Babel, qui est un film de dernière année du département Satis, et un second film que nous avons aussi choisi dans les propositions de sélection du festival, qui s'appelle En bout de course, dont la musique a été composée par nos étudiants de Master 1. Vous êtes avec nous pour présenter votre film Good Luck Algeria. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Ouais, Good Luck Algeria, c'est l'histoire d'un franco-algérien qui est joué par Sami Bouajila, qui habite à Grenoble et qui fait des skis 100% français, des skis de fond. Et son entreprise est en train de couler. Et pour la sauver, il décide de se lancer dans un défi un peu fou de participer aux Jeux Olympiques d'hiver pour l'Algérie en ski. Et ça part d'une histoire vraie, puisque c'est l'histoire de mon frère au départ, qui a vraiment fait les Jeux Olympiques en ski de fond en 2006 à Turin. Voilà, et autour de ça, je raconte toute une histoire de famille, avec un peu l'histoire de mes parents, mon père qui est algérien qui vit en Savoie, ma mère qui est française qui a appris l'arabe, et qui, du coup, ils vivent entre les 2 pays. Et du coup, je trouvais ça intéressant de raconter une histoire de mixité réussie, d'immigration positive. Voilà. Donc c'est tiré de votre histoire. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce film ? J'ai voulu dire qu'il fallait arrêter de parler de l'immigration comme de quelque chose de négatif et de l'intégration comme quelque chose de compliqué ou d'impossible. Parce que moi, je suis franco-algérien, je suis né comme ça, et en même temps, je suis savoyard, j'ai fait un ski-études. Voilà, on est des millions dans ce pays à avoir des destins comme ça de 2e, 3e génération d'immigrés, et à construire ce pays au quotidien, et à construire l'identité nationale française, dont tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est l'identité nationale ? Et voilà, je pense que les immigrés la construisent, et la construisent de façon positive, et j'en avais assez des débats qu'on peut avoir dans les médias, ou même les hommes politiques actuellement, qui rabattent cliché sur les immigrés, et voilà, je voulais vraiment raconter une histoire positive, quoi, voilà. D'où ça vous est venu d'avoir envie de passer derrière la caméra ? Moi, j'ai pas eu une envie tout de suite d'être réalisateur de cinéma particulièrement, mais j'avais vraiment envie de transmettre quelque chose. Vous faites passer un message fort sur le ton de l'humour.
C'est compliqué à écrire l'humour. Comment vous y êtes pris? C'est compliqué à écrire un film qui commence par la comédie et qui va dans l'émotion. Ouais, c'est la transition qui est compliquée. C'est de mêler plusieurs énergies qui est compliqué. Après, l'humour, je sais pas, il y a des scènes dans la vie qui m'inspirent des scènes d'humour. C'est pas particulièrement compliqué, mais d'avoir les deux dans un film, ouais, c'était assez compliqué. Au final, c'est un plaisir de pouvoir mêler toutes ces émotions et de voir le public qui réagit, qui se marre à un certain moment, puis qui sort de la projection en pleurant. C'est très très beau, quoi. Si je vous dis musique de film, à quelle musique vous pensez là tout de suite? Comme ça tout de suite, Docteur Givago. C'est un peu cheesy, mais je pense aussi aux Anneaux. Le Grand Bleu. Des films de western de Morricone. Django Unchained de Tarantino. Et imaginons, là il y a un nouveau film qui sort, et c'est vous qui pouvez choisir le chanteur, le compositeur qui fera la musique. Qui est-ce que vous choisissez? Coldplay. Je laisserai Tarantino faire, j'imagine, je trouve qu'il a bon goût. Patrick Bruel. Ça serait beau. Patrick Ah oui, Bruel. Patrick Bruel, super. Je sais pas s'il compose pour les films, mais je suis un gros fan de Nicolas Jarre. Et Chinese Man, pourquoi pas? Si je vous fais un petit quiz, est-ce que vous pouvez me chanter la musique de Chantons sous la pluie? Oula, oh. Oh, je sais pas chanter. I'm singing in the rain. La 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 ta, ta. La 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 la. Indiana Jones? Le bon, la brute et le truand? Ouais, je l'ai. C'est ça. Eh ben merci beaucoup. Alors, jolie fleur? On est la star du festival. On est venu montrer combien on est beau, combien on est beau, combien on est intelligent, combien on a enrichi le cinéma français. Je vous en prie. Apparemment, Gaunoir et le 7e art ne font plus qu'un. Je vous en prie, laissez-moi partir. Ta gueule. Laissez-moi Tu fermes ta gueule. Madame, je peux vous aider? Non, madame. Voici mon badge. Ah, autant pour moi. Bonne journée, madame. Allez-y.